Quand j'ai demandé à Mia de faire un test de paternité pour nos enfants, elle m'a répondu sans vergogne. Elle m'a rétorqué sans vergogne. Les liens du sang sont-ils vraiment si importants? Après avoir travaillé dur pendant 10 ans pour ma famille, il s'est avéré que c'était une blague. J'ai juré de ruiner sa réputation, de divorcer sans lui laisser un sou. Mais je ne m'attendais pas à être assommé et brûlé à mort par son amant dans une usine. Ma femme bon marché a pris l'argent de mon assurance et s'est envolée avec son amant. Tandis que mes vieux parents ont été furieux d'apprendre qu'aucun de leurs petits-enfants n'avait de lien biologique avec eux. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu au jour où j'avais affronté Mia. Cette fois, je m'assurais que tu n'auras pas une bonne fin. À propos du dernier souvenir de ma vie passée. C'était la douleur atroce d'être incapable de respirer et d'avoir ma peau brûlée dans un feu. Jusqu'à la mort, les rires triomphants du couple adultère résonnaient encore dans mes oreilles. Je ne pouvais que maudire Mia, désespéré de ne jamais la laisser partir dans l'autre vie. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai entendu la voix dure et bruyante de ma belle-mère qui disait « Il va bien. Il va bien. » Un homme adulte ne mourra pas après avoir été frappé par un gobelet d'eau. Il est normal qu'un couple joue et se chamaille. À ce moment-là, j'ai enfin ressenti une douleur intense à la tête. J'ai vu ma mère ramasser anxieusement les morceaux de porcelaine cassés sur le sol, tout en demandant « Bob, ça va? Va t'asseoir sur le canapé et repose-toi. » J'ai regardé les deux adolescents sur le canapé et j'ai finalement réagi. Il s'est avéré que c'était ce jour-là. Le jour où ma belle-mère m'a demandé 200 000 $ pour acheter une voiture à mon beau-frère. Dans 2 heures, je recevrai le rapport du test de paternité qui déclarait que j'étais cocu. J'ai regardé mon beau-frère jouer avec son téléphone, complètement indifférent au fait qu'il m'a accidentellement frappé et m'a blessé. Eh bien, non. Il était en fait l'enfant illégitime de Mia, ma femme, qu'il a mis au monde alors qu'elle était adolescente. Afin de protéger la réputation de Mia, il est devenu son petit frère et a été nommé Andrew. Et s'il m'a frappé avec une tasse aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé de lui donner 200 000 $ pour acheter une voiture. J'ai touché la bosse sur ma tête, et quelques gouttes de sang sont restées sur ma main. Papa, arrête de faire semblant. Mon oncle l'a juste écrasé doucement, ça ne va pas te tuer. Pour qui es-tu allongé sur le sol? Cette petite fille qui s'en remettait à Andrew était ma fille nominale, Larisa. J'ai pensé à toute cette bande de salauds avec de sales tours. Qui m'avaient trompé volontairement pour travailler comme un cheval pour leur famille, et je suis soudain devenu furieux. J'ai ramassé le plumeau qui se trouvait à proximité et je me suis précipité vers le canapé. Je vais commencer par vous, les deux enfants gâtés. Gifle, 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 gifle. J'ai fouetté férocement ces deux gosses ingrats avec le plumeau plein de colère. Quand j'ai épousé Mia, Andrew n'avait que 6 ans. Je peux dire que c'est moi qui l'ai élevé. Et cette fille, ma fille nominale, la fille que j'aime comme mes propres yeux, a été transformée en petite fille par Mia. Son père s'est fait frapper et a quand même dit des mots sympas. Puisque c'est le cas, laisse-moi t'apprendre à être une personne décente. Ah! Aïe! Les cris des deux enfants résonnent au plafond. Qui vous a appris à ne pas avoir de manières? Vous deux, vous mangez et vous vivez dans ma maison, vous vous comportez comme si vous étiez le chef, vous me tyrannisez. C'est ici que vous pouvez faire une crise de colère? J'ai regardé Larisa et j'ai soudain ressenti un pincement au cœur. Dans ma vie antérieure, c'est Mia qui m'a saoulé lors d'une réunion d'amis, m'a amené au lit. Puis qui a pleuré et crié pour que je prenne la responsabilité de sa grossesse avec le rapport d'échographie. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle savait qu'elle était enceinte et qu'elle m'a délibérément tendu un piège. Elle a utilisé notre fille comme appât pour m'attirer dans ce lieu hanté, cette famille de vampires. Larisa, Andrew, vous n'étiez tous les deux que des copies de Mia, sans cœur et sans scrupules. Ah! Le meurtre? Bob, veux-tu te rebeller? Comment oses-tu frapper mon enfant? Chérie a arraché Andrew. J'en ai profité pour la frapper plusieurs fois, mais cela n'a en rien apaisé ma colère. Immédiatement, la pièce s'est remplie de ces cris de cochon. Ma mère s'est précipitée et m'a pris le plumeau des mains. Elle a ensuite serré Larisa très fort, de peur que je fasse du mal à sa petite fille. Maman, ce n'est pas du tout ta petite fille. Je veux vraiment aller la réveiller, mais je n'ai pas encore reçu les résultats du test de paternité, et je ne peux pas la choquer dans ce cas. Je n'ai pu que crier à Chérie, ma belle-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous ne pouvez pas enseigner à votre fils, je le ferai à votre place. Qui lui a donné le courage de demander de l'argent à ma famille et de me jeter des choses à la figure? Pensez-vous vraiment que je suis facile à intimider? Aujourd'hui, je vais vous montrer qui est le maître de cette maison. Bob, espèce de bon à rien et honté, si tu oses me frapper, j'obligerai Mia à divorcer. Et, j'ai enfin entendu quelque chose qui m'a plu. Sortez immédiatement. Tout de suite. Prenez vos affaires et sortez de chez moi. Chérie a semblé stupéfaite pendant un moment quand elle a entendu ce que j'ai dit.
Mais ensuite elle a réagi et a tiré Andrew et Larisa pour qu'ils partent. J'espère que tu pourras toujours être aussi forte, mais ne viens plus me supplier. As-tu oublié le jour où je t'ai battu comme un chien? Non, je n'oublierai jamais. Le mois dernier, alors que je refusais de vendre la maison que m'avaient laissée mes parents pour en acheter une autre, Mia m'a attaqué. Au cours de la dispute, mon fils s'est accidentellement blessé et sa main droite saignait abondamment. Mais elle m'a empêché de l'emmener à l'hôpital et m'a forcé à m'agenouiller et à m'excuser, en me promettant d'échanger la maison. J'ai regardé mon fils souffrant et je n'ai pu qu'obtempérer. Chérie a même profité de l'occasion pour me gifler 2 fois et m'a menacé de m'en souvenir et de ne plus jamais être stupide. Je n'étais qu'un chien, et la laisse était toujours dans la main de Mia, qui tenait mes 2 enfants dans l'autre main. Mais ce n'est que lorsque je les ai accompagnés à l'hôpital que j'ai compris qu'il s'agissait d'une escroquerie. Mia détenait un faux trésor et m'a forcé à me soumettre volontairement pendant 10 ans. Famille pourrie et sans cœur, ne remettez plus jamais les pieds ici pour le restant de vos jours. J'ai emmené ma mère faire un test de paternité. Heureusement, je lui ai fait prendre une pilule cardiaque à action rapide à l'avance. Sinon elle se serait évanouie en voyant ce mince morceau de papier qui déclarerait ma famille brisée. Tout est de ma faute. J'ai mal jugé les gens et j'ai été blessé par une femme malveillante et une famille toxique pendant 10 ans, et cela a même affecté mes parents. Mais Dieu m'a permis de repartir à zéro. Je n'ai pas renoncé à me sauver, même si j'ai dû verser du sang et des larmes et endurer de grandes souffrances. Je me débarrasserai d'eux et commencerai une nouvelle vie avec mes parents. Je suis rentré chez moi et j'ai emballé toutes les affaires de Mia et de sa famille et je les ai envoyées à David. Le père de Mia travaillait comme entrepreneur sur un chantier de construction dans l'ouest de la ville. Mia s'est installée chez moi avec sa mère et Andrew. Ma mère les servait comme une nounou. Et il lui reprochait souvent de ne pas préparer des plats délicieux et de ne pas faire les tâches ménagères correctement. Chaque fois que je parlais de demander à ma belle-mère de déménager, Mia pleurait et faisait une scène dans le couloir. Elle disait qu'elle avait donné naissance à 2 enfants et se plaignait aux voisins que je n'avais pas de cœur. Elle a même dit que partout où sa mère allait, elle irait aussi, et elle m'a menacé de divorcer. Et elle a même menacé de ne plus jamais me laisser voir les enfants. Chaque fois que j'échouais, je finissais par supplier Mia et la dédommager avec de l'argent. Mais cette fois, ma mère et moi avons vu la vérité et avons directement changé les serrures, jurant de couper les liens avec Mia. La nuit, Mia a effectivement fait une scène, attirant l'attention des voisins dans le couloir. Mia, accompagnée de toute sa famille et de ses 2 enfants, a crié à l'extérieur de la porte comme un coq castré. Bob, espèce de sans-cœur, de chien sans cœur, tu n'es pas un homme. J'ai été marié à toi pendant tant d'années, j'ai donné naissance à 2 enfants pour toi, et je n'ai jamais connu un seul jour de bonheur. Maintenant, tu ne me laisses même plus passer la porte. Je pourrais tout aussi bien mourir avec nos 2 enfants. Je te maudis de ne plus jamais avoir d'enfants. Mia avait encore beaucoup de choses à dire, et elle pouvait me gronder pendant une demi-heure sans se répéter. À chaque fois, je me sentais tellement gêné. Comment ai-je pu avoir l'esprit aussi ennuyeux pour épouser une telle femme? Mais cette fois-ci, je n'ai pas donné à Mia l'occasion de continuer à me gronder. J'ai directement versé un seau d'eau froide sur sa tête, et immédiatement son chant de coq s'est transformé en cri de cochon. Ah! Après avoir aspergé l'eau, j'ai plissé les yeux et je l'ai regardé de haut. Il semble que Mia ait également réalisé que je n'étais plus le même aujourd'hui qu'avant. Après avoir fini d'appeler, elle est restée là, abasourdie. C'est sa mère qui a réagi en premier et a brandi son poing vers moi. J'ai esquivé sur le côté, puis j'ai tendu la main et l'ai poussée au sol. Chérie est tombée à genoux et s'est mise à hurler. Je vais mourir, je vais mourir. Mon gendre a frappé sa belle-mère. Vous serez maudits. En voyant cela, les voisins à côté de nous n'ont pas pu s'empêcher de me critiquer. Bob, c'est trop. Quoi qu'il en soit, Mia est la mère de ton enfant, Chérie est ta belle-mère. Tu devrais avoir un peu de conscience. Mia a profité du fait que quelqu'un se soit levé pour me critiquer et est devenue encore plus active. C'était presque comme si elle montait une scène et faisait payer l'entrée. Ces dernières années, tu ne penses qu'à gagner de l'argent et tu ne t'occupes même pas de ta famille. Si ce n'était pas moi et ma mère qui soutenions la famille, pourriez-vous vivre une vie confortable? Mia, as-tu honte? Je travaille dur à l'extérieur pour gagner de l'argent, et ma mère reste à la maison pour être ta nounou. Mais tu t'en attribues le mérite. En écoutant Mia déformer le bien et le mal, ma colère du fond du cœur était sur le point d'éclater. Même si elle ne travaille pas, ses 2 enfants sont toujours les vôtres, n'est-ce pas? Elle a donné naissance à un fils pour votre famille. C'est elle qui contribue le plus à votre famille. Chérie a repris la conversation et a commencé à répéter de vieux mots. Les fils ont toujours été l'épée du trésor. Mia a écouté ces paroles et n'a ressenti aucune honte. Au contraire, elle s'est mise à pleurer, comme une fille offensée. Maman, arrête, s'il te plaît. Certaines personnes n'ont ni capacité ni conscience.
Il ne peut pas subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, mais il reproche aux femmes de ne pas s'occuper de la famille. Je ne veux plus vivre. Je préfère mourir. Mia a éclaté en sanglots et est tombée dans les bras de sa mère. Les deux enfants se sont dressés devant Mia comme des aigles, en disant « Ne brutalise pas ma mère. Ne brutalisez pas ma mère. » J'ai regardé mes deux enfants avec de la colère dans les yeux, comme s'ils étaient des ennemis. Au fil des années, ma mère, qui s'occupait de leur vie quotidienne, était devenue une vieille femme, et moi, qui travaillait dur dehors toute la journée, était devenu le père qui tyrannisait leur mère. Mia était vraiment devenue leur mère bien-aimée. C'était ironique. Je veux divorcer de ta mère. Qui suivras-tu? Parle plus fort. Je ne te donnerai qu'une seule chance. Les deux enfants se sont retournés. Depuis qu'ils sont tout petits, grand-mère leur a répété un nombre incalculable de fois que seule maman et grand-mère les aimaient vraiment. Tant qu'ils suivaient fermement maman, papa courbait l'échine et ils vivaient une belle vie. Vous ne nous aimez pas, vous n'aimez que le travail et l'argent. Tu n'as même pas assisté à une seule de nos réunions parents-professeurs. Nous ne t'aimons plus, nous voulons rester avec maman. Mon cœur s'est senti déchiré. Savoir qu'ils n'étaient pas mes enfants était une chose, mais les entendre le dire de leur propre bouche en était une autre. Pour qui ai-je travaillé comme un fou pendant 10 ans? Qu'est-ce que j'ai obtenu en travaillant jour et nuit? Pendant ce temps, Mia se cachait derrière les deux enfants et me regardait avec mépris, pensant que je n'étais qu'un gros imbécile. Elle se sentait triomphante, attendant que je la supplie, comme d'innombrables fois auparavant. Elle était convaincue que les enfants étaient mon point faible. Mais elle ne m'a pas entendu implorer sa pitié. Au contraire, elle m'a entendu dire d'un ton sinistre. Très bien, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'utiliser mon nom de famille. Tu n'auras plus à entrer dans cette maison, et nous n'aurons plus à nous revoir. Non seulement Mia et Chéri ont été effrayés par moi, mais même les voisins ne l'ont pas supporté. Ils m'ont tous reproché d'être irresponsable. Certains ont crié. Si tu es un vrai homme, tu devrais prendre tes responsabilités. Ta femme a donné naissance à tes enfants et a souffert avec toi. À la fin, tu leur as dit de partir sans rien faire. Maintenant, tu ne veux même plus de ton propre fils. Es-tu encore un être humain? Même un animal sauvage ne ferait pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Quiconque ne veut pas de son propre fils ne vaut pas mieux qu'un animal. En écoutant les accusations des uns et des autres, mon visage s'est vidé de son sang. J'ai vécu ma vie honnêtement et je n'ai jamais pensé que je devais quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi en suis-je arrivé là? Méritais-je d'être traité comme un chien par cette famille depuis 10 ans, d'être exploité par elle? Mon cœur était-il vraiment si bon marché, méritant d'être piétiné et écrasé par Mia? Et Andrew, insatisfait de la situation, s'est mis à crier. Ma sœur, n'ayez pas peur de lui. Bob se vengera de t'avoir traité de la sorte. Son père n'est-il pas en train de mourir à l'hôpital? L'usine est également sur le point de s'effondrer. Vous devriez rapidement le quitter. Avant qu'Andrew n'ait pu terminer ses mots, Mia lui a immédiatement couvert la bouche. Il semble que toute leur famille savait que mon usine était sur le point d'avoir des problèmes, et ils attendaient juste que je tombe dans le piège. Pourquoi ne pas continuer? Si papa et moi ne travaillions pas dur pour soutenir l'usine, ta famille mènerait-elle une vie aussi insouciante? Tu crois que moi, Bob, je suis juste stupide et que je mérite d'être exploité par toute ta famille? Bob, de quoi tu parles? Nous vous demandions juste de donner 200 000 $ à Andrew pour qu'il achète une voiture. C'est le jeune frère de Mia, et vous devriez le soutenir. Pas seulement une voiture, quand il se mariera, vous devriez aussi lui acheter une maison. On aurait dit qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir complètement profité de moi. Tout le monde, discutons-en. Depuis que j'ai épousé cette femme, elle a amené toute sa famille à vivre avec nous. Ils mangent et boivent tout ce que je leur offre, et maintenant ils veulent même que je leur achète une voiture et une maison. Son jeune frère n'a même pas 16 ans et n'a pas de permis de conduire, mais il exige une voiture d'une valeur de 200 000 $. Quand j'ai refusé, ils m'ont jeté une tasse. Regardez la blessure sur ma tête. Elle me traite comme un imbécile. J'ai épousé une vampire qui veut sucer tout mon sang et le donner à sa famille en guise de subside. J'ai révélé la tache de sang sur mon front, causée par un coup. Les voisins m'ont immédiatement lancé des regards compatissants, surtout les mères dont les belles-filles avaient aussi un petit frère. Ils m'ont complètement ignoré et ont immédiatement braqué leurs armes sur Mia Starting en commençant à la blâmer. Il y avait de vieux voisins qui me connaissaient, et ils ont crié directement quand ils m'ont vu si pathétique, en disant « Je me souviens que sa famille a demandé à ce qu'elle ait un petit frère. » Rappelez-vous que sa famille a demandé une dot de 50 000 $ à l'époque. C'était clairement vendre leur fille. Comment peut-on vendre quelqu'un et exiger encore quelque chose? Bob, j'ai donné naissance à un fils, il est normal que tu dépenses de l'argent pour moi, même si tu dois me donner tout l'argent de ta famille. Si j'avais su aujourd'hui,
j'aurais battu nos 2 enfants et je t'aurais laissé sans descendance. C'est ainsi. Es-tu prête à te débarrasser de l'enfant illégitime de ton amant? Ces 2 enfants ne sont pas du tout les miens. Chérie s'est précipitée pour me frapper la bouche, il semblait qu'elle ne savait toujours pas ce que sa fille avait fait. Eh bien, je n'avais même pas entendu parler d'une chose aussi bizarre. Même maintenant, je n'ose pas croire que c'est arrivé. Tout le monde est là pour témoigner. Mia, cette femme sans cœur et perfide, m'a trompé pendant 10 ans. Je ne savais pas que j'élevais l'enfant de quelqu'un d'autre depuis 10 ans, et pas seulement un, mais 2. Dans ma vie précédente, Mia m'a tué avec son amant parce qu'elle avait peur que cette affaire soit révélée. Maintenant, je voulais que tout le monde le sache alors qu'elle n'était pas préparée. Ma mère a supporté la nausée et a distribué une copie du test de paternité à toutes les personnes présentes. Les voix bruyantes ont soudain disparu. Les dizaines de personnes rassemblées ici étaient aussi silencieuses que des canards. Je ne m'attendais pas à rencontrer une telle malchance, et encore moins à exposer cette affaire devant tout le monde. Mia, tu as utilisé 2 faux enfants pour me menacer pendant 10 ans. Je veux que tout le monde voie ton visage dégoûtant et dévergondé. Non, non, c'est un faux. Ne le croyez pas. Il me calomnie juste parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Bob, tu ne veux pas dépenser de l'argent pour m'acheter une maison. Comment peux-tu utiliser ça? Mia m'a poussé à vendre cette maison et l'ancienne maison de mes parents pour acheter une nouvelle maison plus grande. Elle ne se souciait pas de savoir si mes parents avaient un endroit où vivre ou non. J'ai déjà déposé une demande de divorce auprès du tribunal. Tous les documents ont été soumis. Vous pouvez aller parler au juge. J'ai perdu trop de temps dans ma vie et je ne veux pas rester un seul instant avec ce genre de personne. Très bien, divorçons. Je veux la moitié de cette maison, la nouvelle maison que tu as achetée. Et l'argent de l'usine. Ce n'est pas si facile de se débarrasser de moi. Mia, tu es si effrontée. Dans l'ancien temps, les femmes comme toi auraient été noyées. Tu veux toujours l'argent de Bob. Rêve encore. Les voisins sont à nouveau choqués par l'impudeur de cette femme. Ne vous faites pas d'illusions. Mes parents ont acheté cette maison en totalité avant mon mariage. J'ai déjà rendu la nouvelle maison. Le propriétaire ne veut même pas vendre la maison à quelqu'un comme toi qui a fait des choses aussi ignobles. N'espérez pas obtenir un centime de moi. Je réclamerai également la dot et la pension alimentaire au tribunal. Attendez simplement la citation à comparaître. Si tu veux encore faire des histoires, je trouverai les médias, la chaîne de télévision et j'exposerai ton visage dégoûtant à tout le monde. Cela vous rendra tristement célèbre et vous serez vilipendé par tout le monde. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, je ferai une brochure sur vos actes et j'y imprimerai toute votre famille. J'en distribuerai une à chaque personne vivant dans votre région. Je ferai en sorte que toute votre famille soit agitée. Si vous voulez faire des histoires pendant 1 an, je les distribuerai pendant 1 an. Si vous voulez faire des ennuis pendant 10 ans, je le mettrai à jour et le distribuerai chaque année pendant 10 ans. Je me battrai contre vous jusqu'au bout. Je tremblais de tous mes membres et mes mains n'arrêtaient pas de trembler. J'étais seul. J'ai vécu si durement. Pourquoi devrais-je être entraîné dans la coquille par toi, Mia? Je ne voulais pas. Ma mère m'a porté et traîné à l'intérieur de la maison, en faisant taire tous les bruits. J'ai regardé la maison vide, sans leur famille et les affaires des 2 enfants, tout comme ma vie. Le lendemain, j'ai emmené ma mère acheter beaucoup de choses qui n'appartenaient qu'à nous. Je voulais bien remplir ma maison. J'ai acheté un ensemble de produits de soins haut de gamme pour ma mère. J'ai vu Chérie l'utiliser. Mia n'avait pas travaillé un seul jour depuis qu'elle m'avait épousé, mais elle dépensait mon argent sans compter pour sa famille. Je n'ai jamais fait attention à ce que ma mère ait quelque chose. Désormais, mon argent ne pouvait être utilisé que pour ma famille. Mais avant que j'aie fini mes achats, j'ai reçu un appel de l'usine. Directeur, venez vite. Monsieur Karp du groupe Yara est ici pour se plaindre, disant que les marchandises que nous lui avons envoyées ne sont pas conformes aux normes et contiennent trop de formaldéhyde. Enfin, c'est aujourd'hui que James m'a brûlé à mort dans l'entrepôt No. He rushed to the factory and saw several trucks crowded in the factory area from a distance. Monsieur Karp, le chef du département habillement, a retourné les marchandises reçues il y a quelques jours. Monsieur Karp m'a jeté au visage les échantillons de vêtements et les rapports de test, frappant vigoureusement la table pour exprimer son mécontentement. Bob, regarde ça. Ce n'est pas du tout le tissu que nous avions demandé dans le contrat. Le test montre un excès important d'aniline, un composant de teinture hautement cancérigène. Vous n'avez aucun résultat. Les affaires ne devraient pas se dérouler de cette manière. Je vous exposerai aux médias et vous poursuivrez en justice. Il y a 3 ans, Mia a placé son cousin James dans l'usine en tant qu'acheteur. Je ne savais pas qu'il était son amant jusqu'à ce que je meure dans mon ancienne vie. James a soudoyé le service financier pour falsifier les comptes et détourner les fonds de l'usine.
d'usine, ce qui a entraîné un manque d'argent pour l'achat de tissus de haute qualité. Il a également perçu des pots de vin et a fait appel à des fournisseurs extrêmement bon marché et non conformes. L'usine a dû faire face à un procès et payer une grosse somme d'argent. Alors qu'il avait déjà vidé les fonds de l'usine et s'était enfui. J'ai serré les poings, c'était ma faute. J'ai laissé James ruiner le travail acharné de mon père. Monsieur Carp, c'est ma négligence. Je vais immédiatement demander à l'atelier de rattraper vos marchandises. 3 jours, juste 3 jours, je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Si vous subissez des pertes, je les prendrai toutes à ma charge. J'ai réconforté Monsieur Carp et j'ai commencé l'événement principal de la journée. Qui a acheté ce lot de marchandises? Qui a introduit ce genre de choses dans mon usine? J'ai inspecté les directeurs assis dans le bureau. Je connaissais le coupable, mais j'avais besoin de quelqu'un pour l'accuser. Directeur Smith, vous êtes responsable du département de production. Comment osez-vous commencer la production avec ce type de tissu? Où est le rapport de test? Les règlements et les lois de l'usine sont-ils morts à vos yeux? Le directeur Smith a jeté un coup d'œil à James du coin de l'œil. Voyant que James baissait la tête et ne parlait pas, il s'est senti extrêmement rancunier. James a clairement falsifié le rapport de test. Comment cela a-t-il pu être découvert si rapidement? Ne m'avait-il pas promis qu'il serait retardé d'au moins un demi-mois? J'ai perçu la collusion entre deux et je ne leur ai pas donné l'occasion de conspirer. Directeur Smith, vous êtes le principal responsable de l'acceptation. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, j'appellerai la police. Vous devez savoir que la falsification d'un rapport d'essai pour ce type de produit cancérigène est un délit pénal. Votre nom figure sur la liste d'expédition. Vous devez y réfléchir. J'ai tellement effrayé le directeur Smith qu'il a complètement ignoré l'avertissement de James et s'est empressé d'essayer de se défendre. Patron, ce n'est pas moi qui l'ai falsifié, c'est James. Il a acheté les marchandises et m'a donné le rapport de test. C'est lui tout craché. James ne s'attendait pas à ce que les marchandises qu'il a expédiées avant-hier soient découvertes si rapidement. De toute évidence, quelqu'un a divulgué l'information. Maintenant que le directeur Smith le montre du doigt, il ne peut que s'expliquer avec un visage impassible. Patron, j'ai acheté les marchandises, mais j'ai aussi été trompé. Ils ont fourni le rapport de test et je l'ai utilisé directement parce que j'étais pressé de respecter le délai. Je ne savais vraiment pas. Je savais que tu ne l'admettrais pas, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. C'est ainsi. Puisque nous n'avons pas falsifié le rapport d'essai, nous pouvons directement dénoncer l'usine fournisseuse à la police. Ce qui peut aussi être expliqué à Monsieur Carp. Alors que je parlais, James m'a arrêté et m'a dit qu'il voulait s'expliquer en privé. J'ai froncé les sourcils, sachant que l'histoire se répétait. James a hésité et m'a chuchoté, « Beau-frère, ce n'est pas ma faute. Le directeur de l'usine qui fournit les marchandises est un parent du directeur Smith. Il a accepté un pot de vin, ce qui a conduit à cette issue défavorable. Il travaille à l'usine depuis longtemps, nous devons donc lui sauver la face. C'est ainsi. Si vous le considérez vraiment, qui supportera la perte de l'usine? Si Monsieur Carp veut vraiment nous poursuivre en justice, qui nous défendra et qui ira en prison? Essayez-vous de l'aider à supporter ce fardeau? James m'a regardé fixement, les yeux dans le vide. Il semble qu'il n'ait pas encore pensé à me brûler vif. J'ai regardé le bon de commande de cette usine, et la quantité n'est pas petite. En plus du lot de Monsieur Carp, il doit y avoir beaucoup de marchandises inutilisées. La solution la plus simple est de le signaler à la police et de découvrir qui est responsable des marchandises restantes. Ne vous inquiétez pas, je ne favoriserai aucun des deux camps. James m'a regardé droit dans les yeux, se souvenant enfin des marchandises de l'usine 2, qui y étaient encore stockées. Beau-frère, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de cette affaire pour notre usine. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers la sortie. À ce moment-là, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé le directeur Smith. Directeur Smith, vous avez entendu aussi. James a dit que c'était votre responsabilité et que cela n'avait rien à voir avec lui. Allez-vous prendre le blâme et aller en prison, ou allez-vous l'accuser et le laisser rester à l'usine jusqu'à la retraite? Réfléchissez. Je n'ai pas entendu ce que le directeur Smith marmonnait au téléphone, j'ai donc raccroché directement. C'est lui qui a pris la décision. Moins de 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de James, qui m'a demandé de me rendre à l'entrepôt numéro 2 et m'a dit qu'il me donnerait un rendez-vous. 2 et m'a dit qu'il me donnerait une explication. J'ai raccroché le téléphone et je me suis soudain souvenu de la scène où j'ai rencontré James pour la première fois. Mia est entrée dans mon bureau, le sourire aux lèvres, suivie par James qui regardait autour de lui. Elle s'est ensuite approchée de moi, posant légèrement sa main sur mon épaule. Et l'a présenté comme son cousin, espérant que je pourrais lui trouver un emploi. J'ai d'abord cru qu'elle me souriait, mais je me rends compte aujourd'hui que Mia ne m'a jamais regardé.
Elle s'est contentée de m'utiliser du début à la fin, sans aucun amour. Son amour, elle l'a donné au père de ses 3 enfants, James. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais déjà à l'entrée de l'entrepôt. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré calmement. Tout doit avoir une fin. Après être entré, j'ai entendu un déclic et la porte a été verrouillée. James se tenait derrière moi avec un sourire sombre. C'est la solution que tu as trouvée? Nous enfermer tous les deux dans l'entrepôt. Je l'ai regardé avec une expression amusée. Beau-frère, j'ai entendu dire que tu voulais divorcer de Mia. Tu ne sais pas que ta sœur est une vraie salope. Elle m'a trompé et les 2 enfants ne sont pas les miens. Beau-frère, vous êtes aussi un homme. Si tu étais à ma place, pourrais-tu le supporter? James m'a regardé fixement, sans savoir ce qu'il pensait. Et sais-tu à qui appartiennent ces enfants? Puisqu'ils ne sont pas les miens, je me fiche de savoir à qui ils appartiennent. Mia est une salope. Peut-être que chaque enfant a son propre père. Tu crois que je vais gaspiller mes efforts à les chercher un par un? J'ai remarqué qu'elle flirtait avec des hommes de l'usine à plusieurs reprises. Je ne fais confiance à personne sauf à toi. C'est vrai, qui aurait pensé qu'un jour mon cousin pourrait devenir l'amant de ma femme? Tu l'as remarqué plusieurs fois. James commençait à douter de mes paroles. Oui, surtout avec le directeur financier, Luc. Ils passent souvent de longues heures ensemble dans le bureau des finances. Une fois, je suis allé chercher Luc et j'ai trouvé la porte fermée. Plus tard, c'est Mia qui a ouvert la porte. À ce moment-là, j'ai supporté cette situation pour le bien du visage et de l'enfant. Mais plus tard, j'ai remarqué que l'enfant ressemblait de plus en plus à Luc. C'est alors que j'ai décidé de faire un test de paternité. J'ai vu les sourcils de James se froncer, on aurait dit qu'il commençait à y croire. Ah, le cœur humain était comme une toupie, il tournait partout où on le frappait. De plus, ce mois-ci, j'ai soigneusement vérifié les comptes et j'ai découvert que les finances de l'usine posent problème. Luc a détourné au moins 10 millions de dollars du paiement des marchandises. 10 millions de dollars. S'exclame James, complètement ébranlé. J'ai secrètement ri dans mon cœur. Ma petite usine ne pouvait gagner que quelques centaines de milliers de dollars par an. Donc peu importe le nombre de faux comptes créés par Luc, cela n'atteindrait pas le montant que j'ai mentionné. Mais James a cru à mes mensonges, pensant que Luc l'avait trompé et avait détourné une grosse somme d'argent. Et j'ai entendu dire que quelqu'un avait signalé le problème au groupe Yara, c'est pourquoi M. Karp a découvert le problème avec les vêtements. Karp a découvert le problème des vêtements si rapidement. J'ai commencé à soupçonner le directeur Smith, et après ce que vous avez dit, j'en suis devenu encore plus sûr. Le directeur Smith et Luc étaient parents, James le savait. Et seuls les 3 savaient que le tissu avait été échangé. James a rapidement conclu que le directeur Smith et Luc avaient comploté contre lui. Frère, je crois que nous travaillons tous les deux dur pour le bien de l'usine. Mais pour protéger l'usine, je ne peux pas laisser partir le directeur Smith et Luc. Voulez-vous m'aider? Je n'ai plus confiance qu'en toi. James m'a regardé avec des yeux sincères et il était ébranlé. Si le meurtre était découvert, il serait condamné à mort. Mais tant qu'il encadrait le directeur Smith et que Luc venait, il pouvait continuer à profiter des avantages d'être le directeur de l'usine. En voyant James hésiter, je me suis senti secrètement ravi. Son hésitation m'avait permis de gagner du temps. Le directeur Smith avait probablement fini d'enregistrer sa déclaration alors qu'il est. Et, tu as senti quelque chose? J'ai fait semblant de chercher et j'ai soudain réalisé, en pointant James du doigt. C'est de l'huile de moteur. James, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fermé la porte à clé et tu as renversé l'huile. Il y a tellement de tissu ici qu'il est facile d'allumer un feu. Tu essaies de me brûler à mort? James aurait dû me contrôler quand je suis entré, mais il a été troublé par les mots que j'ai prononcés tout à l'heure. Quand l'huile a failli se répandre, je m'en suis soudain rendu compte. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche de ton pantalon? Veux-tu vraiment me tuer? J'ai couru vers la porte et j'ai crié. Au meurtre? James veut tuer quelqu'un. Lorsque James a réagi, j'avais déjà couru vers la porte. Si j'appelais la police, même s'il n'avait pas mis le feu, il ne pourrait pas faire face à mon accusation. Il ne pouvait que prendre le risque. James a pris le briquet et a mis le feu à l'entrepôt, puis il s'est précipité pour me rattraper. En fait, je l'ai attendu quelques secondes à la porte. Quand il s'est précipité, j'étais déjà prêt. Dans ma vie précédente, j'ai été pris au dépourvu par l'attaque sournoise de James. S'il s'agissait d'un combat équitable, il ne serait pas mon adversaire. Je suis resté debout et j'ai fait face au poing de James. Ah, ce n'était qu'un paresseux. Il était confortablement installé dans mon usine depuis 4 ans. Il n'avait aucune force et avait couru partout pour obtenir des ordres pendant toutes ces années. Sans force, comment pourrais-je soutenir cette usine?
J'ai donné un coup de poing. James, tu es une personne éhontée. Tu n'es pas digne d'être comparé à moi, et encore moins de me vaincre. James a été terrassé par mon coup de poing, mais je n'étais pas satisfait. Tu n'aurais pas dû ruiner la bonne réputation que mon père avait acquise pour l'usine. J'ai continué à le frapper jusqu'à ce qu'il abandonne sa résistance, puis je lui ai donné un coup de pied dans l'entrejambe. Il avait tellement mal que son corps s'est recroquevillé comme une crevette. Puis j'ai déverrouillé la porte et je me suis enfui. James, c'est de ta faute. Ne rejette pas la faute sur les autres. Après être sorti, j'ai rapidement appelé les pompiers. Les preuves des marchandises de qualité inférieure dans l'entrepôt 2 devaient encore être préservées, je ne pouvais pas les laisser toutes brûler. Bientôt, les pompiers et la police sont arrivés. J'ai raconté aux officiers la tentative de meurtre de James et je leur ai montré la vidéo de surveillance. La surveillance de l'entrepôt 2 était en panne depuis longtemps. Mais je l'ai fait réparer hier, parce que je voulais enregistrer son casier judiciaire. La vidéo de surveillance a filmé James en train de verser de l'huile et d'utiliser un briquet pour allumer le feu. Elle a également filmé tout le processus par lequel il m'a attaqué. J'ai contre-attaqué pour me défendre. Les pompiers ont rapidement éteint l'incendie. James a eu la chance d'être sauvé, mais il a été brûlé à 80% sur tout le corps. Non seulement son apparence s'en est ressentie, mais sa jambe gauche risquait également d'être amputée. Le directeur Smith et Luke ont admis avoir détourné des fonds lorsqu'ils ont été confrontés aux preuves soumises. Cependant, ils ont rejeté la majeure partie de la responsabilité sur James. James était désormais plongé dans un coma profond et il n'était pas certain qu'il se réveille. Même s'il se réveillait, on ne savait pas s'il serait capable de parler. Il était un bouc émissaire idéal. J'avais récupéré la plupart des fonds de l'usine, livré avec succès les marchandises de M. Carp et j'avais également récupéré le paiement de l'achat de tissus de qualité inférieure par l'intermédiaire de la police. Cependant, en raison de l'incendie criminel de James, mon entrepôt n'a pas pu être assuré, et j'ai donc dû supporter la perte moi-même. Mais j'étais déjà satisfait. Avec l'élimination des parasites, mon usine se porterait mieux et je ne décevrais pas les attentes de mon père. Alors que je commençais ma nouvelle vie, Mia ne passait pas un bon moment. Après notre divorce, elle avait perdu sa source de revenus, et James, hospitalisé, avait besoin d'argent pour rester en vie. Elle ne pouvait s'adresser qu'à moi pour obtenir de l'aide. Un jour où je supervisais la reprise du travail à l'usine, ma mère m'a appelé et m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Ma mère m'a appelé pour me dire que Emla et sa famille bloquaient la chambre d'hôpital de mon père et refusaient de partir. Lorsque je suis arrivé, la chambre d'hôpital était déjà en proie au chaos. Dès que j'ai franchi la porte, Mia Knelt était devant moi, le visage baigné de larmes. Tandis que Larisa et Jim se blottissaient contre mon père. La santé de mon père n'était pas au beau fixe depuis l'année dernière. Et il avait dû être hospitalisé au cours des derniers mois. Je n'ai donc pas parlé à mon père de ses 2 enfants. Lorsque mon père l'a appris dans sa vie antérieure, il a été tellement en colère qu'il est mort. Je n'ai donc pu que dire que Mia m'avait trompé et que je l'avais divorcé. Je ne savais pas comment parler, et encore moins comment faire face à ces 3 personnes. Bob, j'avais tort. Je te promets que ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Remarions-nous, et j'aurai un autre enfant pour toi, notre enfant. J'ai regardé Mia, vraiment incapable de comprendre comment il pouvait y avoir une femme aussi déshonorante dans le monde. Elle avait fait une telle chose et avait encore le front de dire qu'elle voulait avoir un enfant pour moi. Ai-je été une personne aussi méprisable? Est-ce que je comptais sur toi pour que mon enfant vive? Et elle le disait devant mes parents dans la chambre d'hôpital. Tais-toi, sors d'ici. Je ne veux plus te revoir. À ce moment-là, les 2 enfants se sont approchés et m'ont serré les jambes en m'appelant « Papa ». Les gènes sont des choses très puissantes. Les parents étaient des salauds, et les enfants pouvaient être aussi effrontés. Il y a quelques jours, lorsqu'ils sont venus à mon usine pour semer la zizanie, n'ont-ils pas appelé James papa? Ils réclamaient que je prenne la responsabilité de leur père et que je paie. Maintenant, ils peuvent encore venir, s'agenouiller et me serrer dans leurs bras. C'était vraiment dégoûtant, extrêmement dégoûtant. Mais je ne pouvais pas parler. J'ai regardé mon père dans les yeux, et je n'ai pas pu dire la vérité, j'avais l'impression d'avoir été brûlé à mort dans le feu de ma vie précédente. J'avais des chagrins et des griefs dans mon cœur, mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais que les regarder fixement, mortellement. Mia, tu les enlèves d'abord. Je ne veux pas alarmer les agents de sécurité, je vais te laisser la face. J'ai réprimé ma colère et j'ai ordonné d'une voix grave, sans oser regarder mon père. Mais elle est venue me créer des ennuis, elle s'est remise à pleurer. Je n'ai pas le choix. Que peut faire une femme comme moi? Je ne peux pas subvenir aux besoins de ces 2 enfants. Ils n'auront pas d'avenir s'ils me suivent. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Si vous voulez des enfants, je les mettrai au monde pour vous jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ou, si tu ne peux pas subvenir à leurs besoins, trouve le père des enfants.
Pourquoi devrais-je être responsable de ton enfant illégitime après que tu m'aies trompé? Chérie m'a regardé sans dire un mot et a ajouté. Beau-fils, je serai toujours votre nounou à l'avenir, je m'occuperai de vos enfants. Restez avec nous, s'il vous plaît. J'ai fermé les yeux, ne voulant ni écouter ni voir. Je ne savais pas quoi dire ou quoi dire à mes parents. L'argent, le temps et les émotions que nous avons tous les trois consacrés à ces deux enfants ne peuvent pas être compensés par vous pour toujours. Nous avons été émerveillés par le premier cri de l'enfant, ravis par son premier pas, émus pendant plusieurs jours par son premier appel. Et nous attendons avec impatience la prochaine fois que l'enfant dépendra de nous. Ce sont des choses que toi, Mia, tu ne pourras jamais rattraper. Appelez les agents de sécurité, non, allez voir la police. Alors que j'étais sur le point de me noyer dans ma propre frustration, mon père a pris la parole et m'a sauvé. J'ai regardé mon père me tendre la main. Et j'ai rapidement repoussé les deux enfants sur moi, comme lorsque j'étais malmené par mes camarades de classe quand j'étais enfant. Et je me suis jeté dans les bras de mon père. Mon pauvre fils, comment as-tu pu rencontrer une telle chose? Mon père m'a tapoté le dos doucement, m'a réconforté, m'a apaisé, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, j'étais très veule. J'avais 34 ans et je ne pleurais plus que rarement. Même quand j'ai découvert l'arnaque de Mia, je me suis sentie impuissante, perdue, en colère et pleine de regrets, mais je n'ai pas pleuré. Mais maintenant, je me suis jeté dans les bras de mon père et j'ai pleuré comme un enfant de 3 ans. Mia, la première fois que je t'ai vue, je ne t'ai pas aimé, mais j'ai pensé que c'était Bob qui avait fait quelque chose de mal et t'avait laissé tomber enceinte. Je lui ai donc donné une leçon et je l'ai averti que les gens devraient être responsables de leurs propres choix. Je suis son père, alors je supporterai aussi ses erreurs avec lui. J'ai finalement cessé de pleurer en entendant les mots de mon père et je l'ai regardé avec étonnement. Au fil des ans, tu as été comme une mouche, comme un mauvais esprit, qui l'a entraîné dans sa chute. J'ai tout vu, mais tu as donné naissance à 2 enfants pour Bob. Pour le bien des enfants, nous t'avons toléré jusqu'à présent, mais... Mon père a marqué une pause et m'a enfin regardé. Tu oses humilier mon fils de la sorte, tu es vraiment méprisable. Bob a compris et veut te laisser partir. Tu devrais le remercier. S'il ne veut pas te laisser partir, je ne le ferai pas non plus. J'ai travaillé dur ici toute ma vie, et je peux protéger mon fils. Tant que mon fils est en sécurité, prenez vos enfants et partez d'ici, ne venez plus jamais nous déranger, sinon je vous ferai savoir ce que je fais. Je n'ai pas su quand Mia est partie, j'ai juste regardé mon père stupidement. Papa, comment as-tu su? Papa a gloussé et a jeté un coup d'œil à ma mère. Il n'y a rien que je ne sache pas. Quand ils ont causé des problèmes à l'usine il y a quelques jours, quelqu'un m'en avait déjà informé. Papa sait quels sont tes griefs. Ne t'inquiète pas pour les enfants et moi. Je les aime parce qu'ils sont vos enfants, pas pour eux-mêmes. Ta mère et moi ne sommes pas des institutrices de maternelle, nous n'aimons pas les enfants sans raison. Alors, vis bien ta vie. Tant que tu es heureux, je suis prêt à faire n'importe quoi. J'ai souri à travers mes larmes. Mes parents étaient ma colonne vertébrale. J'ai toujours su que tu veuilles te marier ou avoir des enfants, tout dépend de toi. Mais il y a une chose, essuie tes yeux, vide ton esprit et trouve-en un bon. J'ai entendu ma mère me harceler à nouveau, mais je ne l'ai pas trouvée ennuyeuse du tout. Dans mon cœur, j'ai secrètement juré que je méritais une meilleure vie. Je trouverai une bonne femme, je construirai une famille heureuse et j'aurai mes propres enfants adorables.